Je m'appelle Steve, j'ai 29 ans, j'habite à Brie-sur-Marne et je suis webmaster, donc créateur de site internet. J'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment-là que je me suis demandé justement comment j'allais communiquer. Est-ce que j'allais communiquer exclusivement via internet ou par des médias physiques comme du prospectus ou justement des stickers. Donc j'ai décidé de floquer ma voiture. À ce moment-là, j'ai entamé mes recherches sur Internet. J'ai été voir des prestataires qui étaient spécialisés là-dedans. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était assez cher de floquer sa voiture. J'ai trouvé Look Voiture qui m'a permis justement d'avoir un prix beaucoup moins cher et surtout de coller les stickers moi-même de façon très simple. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup en termes de contacts, en termes de clients. C'est vrai que quand je suis sur l'autoroute, j'ai des gens qui me font un petit signe comme ça pour me dire qu'ils vont m'appeler. Le garagiste s'est transformé en client, alors que c'était moi le client à la base. C'était assez marrant. Ce que j'aime beaucoup chez Hugo Voiture, c'est la simplicité en fait, hein. C'est le fait de pouvoir créer son sticker en ligne très rapidement, d'avoir le prix en temps réel, de ne pas attendre un devis 24-48 heures pour prendre une décision. Là, on sait tout de suite combien on va payer. L'avantage aussi, c'est quand même la pose. La pose est vraiment simple, quoi. On n'a pas besoin d'être poseur professionnel. Tout le monde peut le faire, quoi. C'est ça qui est vraiment bien. L'investissement qui a été fait au départ, il a largement été rentabilisé aujourd'hui. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui je prends d'autres stickers pour poser sur d'autres voitures pour que on puisse voir d'autres voitures avec Direct Webmaster dans d'autres départements finalement. Ça m'a permis de me rendre compte que finalement je ne roulerai plus sans sticker sur ma voiture tout simplement parce que je me dis que les gens me regarderaient sans savoir que je fais de la création de site internet. Tu te souviens, dans la leçon précédente, j'avais mis des marqueurs, donc là où il y avait des problèmes. J'ai juste fait une petite passe pour re-regarder, mettre des nouveaux marqueurs et replacer ceux qui étaient que j'avais mis pour qu'ils soient vraiment à l'endroit où il y a le problème, de façon à ce qu'on puisse explorer ça. Maintenant, comme tu l'as compris dans toute cette formation depuis le début, effectivement, le montage, c'est regarder à peu près 15 milliards de fois la même séquence. Donc on va encore la regarder malgré les marqueurs. Et j'ai même envie de te dire, si tu as fait une pause, mais que toi tu es sur un montage comme ça, et que tu fais une pause entre deux montages, toujours recommence par regarder ton montage de façon à te le remettre en tête. Nous, on va directement aller autour de nos marqueurs. On va aller ici et voir. Sticker moi-même de façon très simple. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. Donc là, on a un petit problème de ça m'a apporté. Et on a ça qui est un peu trop long. Donc on va le réduire. Et là, on va aller voir ce qui se passe au niveau de ce truc qui va pas. Voilà, tu vois, on en avait un petit peu trop. Donc on va regarder. Ça m'a apporté beaucoup en termes de voiture et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. Voilà, nickel, on a réglé notre problème, ça passe maintenant. Alors là, il nous dit qu'il y a du décalage ou pas. Si, il y a du décalage, ok. Donc on va redécaler, hop. Donc là, on a vu qu'on avait un petit problème. Si on écoute bien, on va mettre un point in, un point out. On va se faire une boucle. Là, j'appuie sur 6. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. Alors 6, je te montre juste le raccourci que c'est, donc préférence. Si je tape play ici, le 6, ou si je vais taper directement le raccourci, ce sera plus simple. Tac, donc 6, c'est play in-out. Play in-out, ça te permet, quand tu as mis comme ça des points, de jouer que ton in-out. Et si tu actives ici la boucle, C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. ça te fait la boucle. Bon, là, elle est désactivée, donc pas la boucle. Ça te permet d'entendre plusieurs fois ici ton problème. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. Voilà, donc tu vois qu'on a le problème. Maintenant, on va régler notre petit problème qu'on a ici. Et donc pour faire ça, il y a plusieurs solutions. Tu peux utiliser le trim. Ça, tu prends et tu bouges ici ce que tu veux. Alors ça, on l'a déjà vu. Du coup, on va avoir une autre méthode qui est moins conventionnelle, qui est moins pratique, mais qui a une autre méthode. Et du coup, je veux te montrer parce que ça me permet de te montrer un outil en plus. Donc cette méthode, c'est simplement, quand on est au milieu d'une timeline, de choisir si on veut sélectionner tout ce qu'il y a derrière ici ou tout ce qu'il y a devant ici. Très pratique quand tu as beaucoup de choses à déplacer. Et donc là, j'utilise un raccourci que je te montre après. Tac, et je sélectionne, tu vois, tout ce qu'il y a ici. Et donc là, du coup, tout est sélectionné. Sauf, bien sûr, vidéo 1 parce qu'il n'est pas activé. Donc je resélectionne. Voilà, j'ai tout sélectionné. Je vais désélectionner le son parce que je ne veux pas le déplacer. Et après, du coup, je peux déplacer ça sans souci. Tu vois, tout reste synchro. Et du coup, je peux ici travailler mon son idéalement. Donc le rallonger pour voir où est-ce que j'ai mon petit bug, mon truc qui ne va pas. Tac, je l'améliore.
Je vérifie. Ça m'a apporté... Ça m'a... Voilà, donc Sama, il est là. Très bien. On va vérifier que ça marche aussi comme ça. Ça m'a apporté beaucoup. Voilà, très bien. Donc maintenant qu'on a réglé notre problème, on peut, pareil, refaire la même opération. Mon raccourci, je sélectionne tout. Je peux déverrouiller mon son. Ou alors, pour éviter d'avoir à déverrouiller le son à chaque fois, je peux tout simplement ne pas l'activer ici. Je refais mon raccourci, je sélectionne tout. Et là, je peux rapprocher ça comme ça. Et le magnétisme me permet de le recoller automatiquement. Le magnétisme qui est ici, tu peux désactiver ou réactiver. Moi, je l'active. Et tu peux aussi le programmer sur une touche pour l'activer ou le désactiver pendant que tu fais une opération. Par exemple, là, je prends mon segment. Je veux pas de magnétisme. Donc là, tu vois, j'ai du magnétisme. Si je veux le désactiver, j'appuie sur N. Et là, j'ai pas mon magnétisme. Et par contre, quand je me remets sur pause, il se réactive automatiquement. Donc ça, c'est juste temporaire, c'est pour finir ton mouvement. Ça, c'est très pratique. Je te montre le raccourci rapidement, c'est dans préférence, encore une fois. Ici, keyboard mapping, là, je vais mettre mon shortcut parce que je le connais. Et donc, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, c'est dans timeline, select clip. Et donc là, c'est select forward. Forward, c'est devant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la flèche, tu vois, qui va par là-bas. Et backward, donc tu regardes, c'est simplement dans l'autre sens. Ici, select backward, all track. Donc tu peux faire aussi piste par piste. Moi, j'ai choisi de faire toutes les pistes. Donc ça, c'est pratique. Et je voulais te montrer cet outil parce que ça te permet de déplacer quand tu as des grosses timelines, etc. Des fois, le trim, c'est pas toujours pratique. Ou alors, tu peux t'y perdre si tu as trop de pistes, etc. Donc du coup, tu peux utiliser cette petite astuce qui te permet de sélectionner devant ta tête de lecture ou derrière ta tête de lecture. Et tu sais que c'est conditionnel de ce que tu as validé ici. Donc ça considère toutes les pistes, sauf si, bien sûr, tu actives que la piste audio 1. Là, on fait le raccourci. Tu vois qu'il sélectionne que audio 1 et bien sûr la piste aussi V2 qui est activée. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Donc on a réglé notre problème ici, on peut dégager ce petit marqueur et on peut avancer. Donc on va aller au prochain marqueur. Encore une fois, pour naviguer de marqueur en marqueur, je vais utiliser un raccourci. Donc là, tu regardes, je vais automatiquement aller au marqueur suivant. Je vais au marqueur suivant grâce à mon raccourci. Je peux aller au marqueur précédent aussi. Et donc ce raccourci, encore une fois, je te montre ce que c'est, tant qu'on y est, comme ça tu vois directement. Ce raccourci, je le fais, il est là. Non, je me suis trompé. Il faut se mettre en shortcut. Donc raccourci, et tu vois, donc c'est playback, next, marker. Donc ça, c'est la catégorie dans laquelle tu le trouves. Et ça, c'est le réglage d'origine. Donc ça, c'est le réglage d'origine de DaVinci. Et bien sûr, tu trouveras l'inverse où c'est juste celui-ci. Et donc là, tu peux aller un marqueur précédent au marqueur suivant. Donc voilà, opération très pratique. Du coup, on va aller au marqueur précédent, on y est déjà. Donc maintenant, on va faire play sur toute cette séquence-là. Qui vont m'appeler, le garagiste s'est transformé en client, alors que c'était moi le client à la base, c'était assez marrant. Ce que j'aime beaucoup chez Look Voiture, c'est la simplicité en fait, c'est le fait de pouvoir créer. Voilà, là on a un double C, on a C1. En fait, Ouais, ça peut être pas mal. On va le laisser parce qu'on a vu qu'à des fois on allait vite, ça courait un peu. Donc on va pas essayer de faire trop court non plus. Le fait de pouvoir créer son sticker en ligne très rapidement, d'avoir le prix en temps réel, de ne pas attendre un devis 24-48 heures pour... Voilà, donc là j'ai des petits... Là, ce plan-là, il va pas, et ce plan-là, il va pas non plus. Donc on va voir... D'avoir là, le prix en temps réel. Là, il écrit plus le en prix fait. en temps... Voilà, là il est censé être ici. Là, il est censé être ici. D'avoir le prix en temps réel, de ne pas attendre un devis... Et là, c'est un peu long, tu vois. attendre... Voilà, paf. Normalement, là, on devrait être bon. Très rapidement, d'avoir le prix en temps réel, de ne pas attendre un devis 24-48 heures pour prendre une décision. Et là, c'est pareil, on va prendre juste le déplacement. Parce qu'on veut être dynamique, vraiment dynamique. 4-48 heures pour prendre une décision. Alors oui, on a un petit bug là de ralentissement. Donc là, ça va être trop long, mais je veux couvrir pour voir. Très rapidement, d'avoir le prix en temps réel, de ne pas attendre un devis 24-48 heures pour prendre une décision. Là, on sait tout de suite combien on va payer. Ah non, le passage de... Ah bah génial, on récupère notre passage de points. Pour prendre une décision, là, on sait tout de suite combien on va payer. L'avantage aussi, c'est quand même la pause. La pause est vraiment Super, simple. donc ça, on peut dégager nos 2 points ici. Parce que c'est amélioré, donc c'est bien. On va enchaîner directement. On n'a pas besoin d'être poseur professionnel. Tout le monde peut le faire, quoi. C'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Donc là, c'est pareil, on a un problème. Poseur professionnel, tout le monde... Il fait ça là. Tout le monde peut le faire là. Comme ça, donc ça, faut l'enlever. Hop, paf. On peut déverrouiller donc ici et encore une fois utiliser le même truc que tout à l'heure. Parce que là, on va devoir rapprocher comme ça. Et là, tu vois que je vais être bloqué avec mon magnétisme. Donc j'appuie sur N et hop, je peux me déplacer comme je veux. Tac, ici.
Et donc maintenant, je peux même mettre un point in, un point out. Ah, on récapitule un peu tout ce qu'on a vu. Et je fais 6. Professionnel, tout le monde peut le faire. Professionnel, tout le monde peut le faire. Je valide la loop, comme ça j'ai une boucle. Professionnel, tout le monde peut le faire. Professionnel, tout le monde peut le faire. Professionnel, tout le monde peut le faire. Professionnel, Donc là, professionnel, c'est pas terrible. On pourra pas l'enlever, je pense. d'être poseur professionnel, tout le monde peut le faire, quoi. C'est ça qui est vraiment. Par contre, ce qui serait bien, ce serait qu'on attaque peut-être ça avant. D'être poseur professionnel, tout le monde peut le faire, quoi. C'est ça qui est vraiment bien. L'investissement qui a été fait au départ, il a largement été rentabilisé Voilà, très aujourd'hui. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui Donc là, les jeux et tout ça, j'aimerais bien les modifier, mais je pense qu'après, on va trop être drastique. On va vraiment trop le couper, lui. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui je prends d'autres stickers pour. Donc là, d'autres. Je prends d'autres. Alors, est-ce que je coupe là ou pas? Ou est-ce que je masque cette coupe? À la base, quand j'ai mis ce truc-là, c'était pour dire que ce plan n'était pas à la bonne place. Et celui-ci, je suis pas sûr que ce soit à la bonne place non plus. Donc on va voir si on met ça ici, ça peut être pas mal. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui je prends d'autres stickers pour poser sur d'autres voitures pour que on puisse voir d'autres voitures avec Direct Webmaster dans d'autres départements finalement. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement je ne roulerai plus sans sticker sur ma voiture tout simplement parce que je me dis que les gens me regarderaient sans savoir que je fais de la création de site internet. Ok, donc ça c'est pas mal. On a un problème encore. Trop long le plan de la fin. Sans faire de création de site internet, là il doit faire le sourire. On ne doit pas avoir d'autres Glooby-Boulga avant. Donc on va réduire ça et celui-ci va empiéter un peu plus dessus. Du coup ça restera un peu en longueur. Et là on a la musique qui repart. Je sais pas ce que c'est son délire. Elle repart. Hop là, c'est parti. Donc là on a un problème de musique. Ce qui serait idéal, c'est que tu vois, on arrive à réduire un petit peu pour tenir pile poil dans ce timing là de la musique. Ce serait magnifique. Mais pour l'instant c'est pas la priorité. Donc on va simplement réduire là ici. On va faire ce point de montage. Finalement, je ne roulerai plus sans sticker sur ma voiture tout simplement parce que je me dis que les gens me regarderaient. Ok, Ouais, donc voilà. arriveront manger avec bisous. Tac, ça va être à peu près ça. Ah bah regarde, c'est nickel. Voilà, donc si on décale par contre la musique pour se donner ce qu'on disait, regarde bien. Avec Direct Webmaster dans d'autres départements finalement. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement je ne roulerai plus sans sticker sur ma voiture tout simplement parce que je me dis que les gens me regarderaient sans savoir que je fais de la création de site internet. Magnifique. Bon, et ben il faut qu'on trouve un moyen de faire ça. Peut-être qu'on a de la marge devant. Oh! Ouais, on a de la marge devant, mais c'est pas de la bonne marge. Parce que c'est un son bizarre. Ok, donc du coup, c'est pas du tout ce dont on a besoin. Mais on va laisser comme ça parce que j'aime beaucoup cette fin. Et tu vois, ça veut peut-être dire que là, on a un truc à jouer. C'est-à-dire que là, on aurait un début de musique. Bon, il y a un truc à trouver quelque part. Je vais quand même tirer ce son pour qu'on voit à peu près ce que ça peut donner. Ici, on va coller ça pour gagner un peu de temps. C'est pas ce qu'on devrait faire, mais on va voir. Et ici, on va essayer de gagner un peu de temps aussi là. Si j'arrive à rentrer dans cette musique, c'est vraiment cool. Même si là, voilà, c'est pas parfait. Je te le mets en plein écran, on regarde ça et après on passe à la leçon suivante. Je m'appelle Steve, j'ai 29 ans, j'habite à Brie-sur-Marne et je suis webmaster, donc créateur de site internet. J'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment-là que je me suis demandé justement comment j'allais communiquer. Est-ce que j'allais communiquer exclusivement via internet ou par des médias physiques comme du prospectus ou justement des stickers. Donc j'ai décidé de floquer ma voiture. À ce moment-là, j'ai entamé mes recherches sur internet, j'ai été voir des prestataires qui étaient spécialisés là-dedans. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était assez cher de floquer sa voiture. J'ai trouvé Look Voiture qui m'a permis justement d'avoir un prix beaucoup moins cher et surtout de coller les stickers moi-même de façon très simple. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup en termes de contacts, en termes de clients. C'est vrai que quand je suis sur l'autoroute, j'ai des gens qui me font un petit signe comme ça pour me dire qu'ils vont m'appeler. Le garagiste s'est transformé en client, alors que c'était moi le client à la base, et c'était assez marrant. Ce que j'aime beaucoup chez Look Voiture, c'est la simplicité en fait. C'est le fait de pouvoir créer son sticker en ligne très rapidement, d'avoir le prix en temps réel, de ne pas attendre un devis 24-48 heures pour prendre une décision. Là, on sait tout de suite combien on va payer. L'avantage aussi, c'est quand même la pose. La pose est vraiment simple, quoi. On n'a pas besoin d'être poseur professionnel. Tout le monde peut le faire, quoi. C'est ça qui est vraiment bien.
l'investissement qui a été fait au départ, il a largement été rentabilisé aujourd'hui. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui je prends d'autres stickers pour poser sur d'autres voitures pour que on puisse voir d'autres voitures avec Direct Webmaster dans d'autres départements finalement. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement je ne roulerai plus sans sticker sur ma voiture, tout simplement parce que je me dis que les gens me regarderaient sans savoir que je fais de la création de site internet. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.